Bonjour, je vais vous présenter l'application iMovie qui sert à faire du montage vidéo. Tout d'abord, voici l'icône d'iMovie, ici là, l'étoile avec la caméra. Quand on arrive dans iMovie, on a des projets qu'on a déjà réalisés, puis si on veut en créer un nouveau, on va appuyer sur le plus. On peut soit faire des bandes annonces, qui est une option qui peut être intéressante pour faire vivre certaines activités, parce que c'est des scénarios déjà préconçus. Il ne suffit qu'aller enregistrer des bandes vidéo et les insérer au bon endroit. Dans mon cas, je veux qu'on puisse davantage improviser, alors on va créer un film. Et quand on veut créer un film, il nous demande de sélectionner le multimédia qu'on voudrait insérer dans notre film. Alors, on peut insérer soit des images ou encore des vidéos. Puis, on peut tout simplement aussi cliquer sur Créer un film pour embarquer directement dans l'application iMovie. Donc, je suis à l'intérieur de iMovie. Là, j'ai rien inséré, mais je voulais juste vous montrer que on a accès là à notre banque multimédia là ici. Donc, je peux insérer vidéo, photo. Je peux commencer en insérant un arrière-plan. C'est une nouvelle fonctionnalité d'iMovie. Donc, moi, c'est l'arrière-plan qui va me servir à inscrire le titre de ma vidéo. Donc, je vais cliquer arrière-plan. Donc, on a des arrière-plans solides et des dégradés et des motifs. Donc, si je prends un dégradé comme ça, je n'ai qu'à appuyer sur le plus pour insérer mon arrière-plan. Puis, dans iMovie, un des principes, c'est quand on ajoute un élément, dans la bande de la vidéo, ici en bas, si je sélectionne cet élément-là, c'est là que les options apparaissent. Donc, j'ai ici, voyez-vous, un spectre qui me permettrait de changer les couleurs de mon dégradé. Hein, donc, j'ai juste à appuyer dessus, puis à changer donc la couleur, donc du bleu. Si je voulais que ce soit du vert, ben, je pourrais sélectionner, puis prendre l'autre, puis changer pour, je sais pas, moi, on va dire du violet, tiens. Puis là, bon, on arrive jusqu'à ce qu'on trouve une couleur là, qui fait notre affaire. Alors, il y a différentes options, ça, je vais de les explorer. Ensuite de ça, j'ai juste à cliquer à l'extérieur pour quitter. Quand j'ai sélectionné une zone comme ça, en bas, ici, il y a des options. Hein? Donc, je pourrais dupliquer, voyez-vous, j'ai des actions ici pour scinder et également pour ajouter un titre. Donc, si j'appuie sur ajouter un titre, voyez-vous, donc j'ai plein de sortes de titres que je peux insérer. Je vais prendre quelque chose qui serait, par exemple, ici, surprise. Puis, je n'ai qu'à appuyer sur le titre, modifier, puis changer. Donc, iMovie, comme ça, quelque chose de bien simple. Et quand j'ai sélectionné donc mon titre, quand je l'ai écrit, j'ai des options ici en bas pour changer la police, pour changer la couleur et les trois petits points là avec d'autres options là en lien avec toujours l'option titre. Quand j'ai terminé, je peux jouer ici avec le début, la fin pour me positionner et je vais faire retour pour aller insérer autre chose. Ça pourrait être une photo. Donc, si je clique sur photo, oh pardon, je vais cliquer sur photo, je vais prendre, tiens, ici, si je parle des dimensions des compétences numériques, je vais faire un plus. J'aurai les trois petits points. Je peux toujours regarder. Hein, c'est des différentes options là pour justement insérer soit les vidéos, les images de différentes façons. Entre autres, l'utilisation de l'écran vert. Ben, c'est par là que je passerai. Donc, si ma photo avait été prise sur un fond vert, je pourrais éliminer le fond vert et l'incorporer par-dessus un décor de mon choix. Dans ce cas-ci, je vais juste faire plan de coupe. Donc je vais juste faire le plus, comme ça. Puis mon image va s'insérer. Là, vous voyez là que l'image n'apparaît pas en entier, donc je dois la sélectionner en appuyant ici, toujours ici sur ma bande en bas. Et en appuyant sur une image, j'ai ici
Donc, j'ai ici, là, je ne vois pas ce que je voulais voir. Je vais aller dans les actions. Ah, voilà, hein, en cliquant sur Action, je vois ici l'effet Kanban. Et quand j'ai l'effet Kanban, je peux donc choisir un début de fin et un début et une fin pour un zoom in, un zoom out au niveau de mon image. Donc, ici, si je clique sur mon image, je la mets au début, puis là, je dis, ben moi, là, je voudrais qu'elle soit le plus en entier possible pour commencer, et je voudrais, vers la fin, que ça zoome vers une, euh, une dimension, donc comme ça. Alors, quand je vais faire un aperçu donc de ma vidéo en cliquant sur le triangle qui est ici, vous voyez, là, l'image va se déplacer. Je peux annuler cet effet-là également si je suis toujours dans les actions puis que je désactive l'effet Kanban. Ben, l'image va rester fixe là, pendant toute la durée de la vidéo. Voilà, comme ça. Donc, je peux insérer des vidéos. Donc, je reviens ici sur photo. Je vais aller dans vidéo. Je fais retour à nouveau. Je clique sur vidéo. Et si je prends, par exemple, une vidéo que j'ai créée, par exemple, ici, avec... tiens, ici, j'ai fait un petit montage. Ah, tiens, sur écran vert. Alors, si je prends sur un fond vert, pour vous montrer, si je me place comme ça vis-à-vis mes dimensions, puis je veux m'incorporer par-dessus mes dimensions, regardez bien, quand je vais appuyer sur les trois petits points, je vais pouvoir sélectionner écran vert bleu. Mon image va apparaître au-dessus. Donc, je pourrais mettre mon image la même durée que ma vidéo, comme ça, en diminuant la durée de mon image. Et quand je vais appuyer sur mon écran vert, voyez-vous, j'apparais dessus, je suis, en fait, tout ce qui était vert est disparu. Et j'ai des options ici pour venir jouer là avec les points, là, si jamais là, je voulais éliminer certains détails là, que je voudrais pas voir. Sur l'écran vert, ça disparaîtrait. Je peux jouer aussi avec la force pour pouvoir, voyez-vous, là, ça va changer, regardez là, l'intensité, si on veut, de l'écran vert. Donc, je peux jouer avec ça pour optimiser le résultat. Ce que vous devez savoir quand on insère de la vidéo, on a également accès donc à l'audio. Donc, si j'appuie ici, là, voyez-vous, l'audio, il apparaît, en fait, là, on ne le voit pas très bien, là, mais si je clique sur détacher l'audio, ok, c'est l'audio, en fait, c'est qu'il n'y a presque pas de son, là, mais je pourrais donc décider de le supprimer, cet audio-là, et d'aller à la place, dire, je vais aller dans la bande multimédia, qui est ici, et je pourrais aller chercher, en fait, ici, un audio. Donc, il y a différentes trames musicales, si on veut. Donc, si on clique sur la bande sonore, il y a une multitude de bandes sonores qu'on pourrait intégrer là à notre vidéo. Donc, si je prends Blue Mountains ici, il va se télécharger. Je le sélectionne et je fais plus. Alors, vous voyez, là, mon Blue Mountain là, a été ajouté à ma vidéo. Je peux, en sélectionnant ma bande audio, cliquer sur volume pour changer l'intonation. En fait, pas l'intonation, mais pour diminuer ou augmenter le volume là, durant la séquence vidéo. Et je peux mettre un fondu au début et à la fin, hein, pour pas que ça commence trop sec. Finalement, si j'appuie ici dans la roue dentée, j'ai la possibilité de faire un fondu entrant noir et un fondu sortant noir. J'aime bien ça parce que ça fait en sorte que la vidéo va commencer en étant un petit peu plus douce. Donc, si j'appuie sur démarrer ici, voyez-vous, ma vidéo devrait commencer. Pardon. Là, on dirait que ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si c'est parce que je suis en mode enregistrement, mais normalement, ma vidéo commencerait. Et quand j'ai terminé, j'appuie sur OK.
et je peux aller cliquer ici sur mon film pour pouvoir lui donner un titre, ici comme ça, iMovie, voilà, et je peux écouter l'aperçu de ce que ça donne. Voilà, c'était ma petite capsule sur iMovie.